Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo couleur où je vais mettre à l'honneur aujourd'hui le jaune. Ça va se décliner en plusieurs catégories, notamment du DIY, des fleurs séchées, des objets que j'ai dans la maison, un moment cosy et plein d'autres surprises. On se retrouve juste après le générique. On commence avec la première catégorie qui s'agit des fleurs séchées et là j'ai pris tout ce que j'avais de chez moi qui était couleur jaune et du coup là il y a du gypsophile. Ensuite c'est un petit bouquet fake de chez Action mais ça fait l'affaire. Ensuite il y a du lagarus, c'est des petits chatons comme on dit, on peut le trouver en différentes couleurs, du craspedia. Pareil, on peut le trouver ça se décline en plusieurs couleurs. Du lichen jaune, c'est une branche que j'ai trouvée dans la forêt et ça tient super bien. Et ça, c'est une branche que je ne sais pas c'est quoi son nom. Ensuite, je vous présente un petit tableau de fleurs séchées. Lors d'une ancienne vidéo, je vous ai montré que dans le commerce, ça se fait beaucoup en ce moment des arceaux avec des fleurs séchées et du coup, j'ai voulu le réaliser moi-même en prenant tout simplement une corde. Alors cette corde, elle est couleur bleu-vert. Je l'ai trouvée chez Action et je la trouve juste magnifique et ça contraste super bien avec les fleurs jaunes que j'ai mis dans ce petit arc de cercle. Et tout simplement maintenant je vais rajouter de la colle au pistolet à colle, quelques petites fleurs et je vais associer tout ça dans ma décoration côté mug qu'il y a dans ma cuisine. Dans la catégorie des objets de jaune qu'on trouve dans la maison, on va retrouver des choses que vous avez tous chez vous, notamment des crayons à papier jaune, des cutters, des ciseaux, des couteaux, des stylos bic. Là, c'est une bière Darwin qui est en magasin bio que je n'ai encore jamais goûté. J'ai aussi pris des petites pelotes jaunes qui est de mes fils de broderie que je fais en ce moment. Un presse-citron, des tacos, des feuilles d'automne jaunes et ensuite une gourde, du ruban, les produits anti-moustiques, quelques tomates cerises jaunes, des chips, enfin un peu tout ce qui me fait penser à la couleur jaune. Et voilà mon petit tableau des objets de la maison. Maintenant, nous passons aux fleurs du jardin. Donc, je ne connais pas tous les noms de mes fleurs que j'ai dans le jardin, mais j'ai notamment de la thanasie, de la zinnia et des tournesols et quelques autres fleurs. Je vous montre ça en musique.
Dans une catégorie, je me suis dit pourquoi pas aller au supermarché et découvrir un peu tout ce qui se fait de la couleur jaune, puisque c'est une couleur qui est très flashy et du coup ça attire le regard. Et tout ce que je vous montre là, c'est tout ce que je n'achète jamais en supermarché. Mais je voulais quand même le mettre, genre les bananes, c'est vraiment typique de la couleur jaune, les boîtes cajou, voilà, c'était juste pour m'amuser. Maintenant, je vais vous montrer une décoration de table que l'on peut faire lors des fêtes de mariage ou d'anniversaire ou tout simplement pour faire joli dans votre cuisine. Et en plus, ça sent super bon. Donc, il s'agit de prendre des pics de brochettes, de les couper en deux et tout simplement, vous allez piquer le citron de chaque côté, les mettre les uns sur les autres et le feuillage, j'ai choisi du laurier que j'ai dans mon jardin pour faire ce côté un peu vrai des feuilles de citron et voilà pour ma décoration de table. Là, je vais prendre tous les livres dont la couverture est jaune. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir de cette bibliothèque. Alors, j'ai sorti tous mes livres jaunes. Donc on va voir ça tout de suite. Donc il y a le tricot facile. Donc ça va très bien en ce moment vu que je commence la broderie. Mais je compte pas l'ouvrir tout de suite ce livre. Mais bon voilà, c'est bon de se rappeler qu'on a des livres comme ça à la maison. Je savais même pas que j'avais ça. Donc le tricot facile, apprendre tous les points, on dirait, toutes les manières de broderie, de faire du tricot, pardon. Ça c'est pas mal. Ah, le magazine Vert Magazine, c'est un magazine de jardinage. Si vous ne connaissez pas Vert Magazine, c'est un très bon magazine où vous allez apprendre plein de choses concernant le jardin, que ce soit les aménagements sur les balcons, les plantes de saison, des DIY, des recettes, enfin il y a plein de choses dans ce magazine. Voilà, donc Vert Magazine, très bien. Ici c'est un livre que j'ai jamais ouvert, que j'ai dû acheter ça chez Lidl je pense. La cuisine végétarienne, donc ah bah tiens justement c'est jaune. Donc une salade grecque, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la pomme de terre, des oignons. Ok, pourquoi pas. Voilà. Ça peut être... c'est vraiment estival. Là aussi, un gâteau aux pommes de terre. Ok, je sens que là, c'est un livre que je vais garder de côté. Le gingembre. Donc là, le fond est jaune. Donc plein d'idées de recettes concernant le gingembre. Pareil, c'est un livre que j'ai jamais vraiment ouvert. C'est comment mettre... Ah tiens, un carrot cake. Génial là pour la saison de l'automne. Je pense que je vais garder ce livre sous la main.
Ensuite, nous avons les Charlottes. C'est un livre que j'ai récupéré en brocante avec le Tupperware de Charlotte. Donc ça, c'est un peu des gâteaux qui sont démodés, je trouve, la Charlotte. Mais pourquoi pas refaire de la Charlotte en gâteau, un peu pour le dimanche. Et le dernier, là, c'est bien jaune, hein. Le potager d'Olivier, très bon livre aussi avec plein de conseils, d'astuces concernant le potager, le broyat, amender sa terre, l'arrosage, toutes les techniques concernant le potager. Très très bon livre aussi. Donc voilà pour mes livres jaunes. J'en ai un dernier. On peut accepter ce côté un peu jaune-orange qui est le grand livre de l'extracteur de jus. Ça, c'est un livre qui est génial. Je l'aime beaucoup ce livre. C'est comment faire plein de jus avec l'extracteur de jus. Voilà, justement, moi je cultive au jardin pour pouvoir utiliser mon extracteur que je n'utilise pas assez malheureusement. Mais l'idée de faire un potager, c'est aussi de pouvoir utiliser mon extracteur et avoir des jus tout frais. Parce que ça coûte super cher d'acheter quand même plein de fruits et légumes au supermarché. Donc si on peut les faire pousser à la maison, c'est encore meilleur. En surfant un peu sur internet et en regardant notamment sur le site Pinterest, j'ai trouvé ce petit DIY super intéressant et vu que la cire d'abeille c'est vraiment la couleur jaune, je me suis dit que j'allais vous proposer un petit DIY extrêmement simple à faire en famille pour utiliser par exemple vos huiles essentielles, utiliser vos fers séchés qui seront tombés quand vous faites vos bouquets. Il y a toujours des petits morceaux qui tombent et du coup c'est un moyen de les réutiliser. Et là tout simplement je fais fondre ma cire d'abeille comme vous avez pu voir dans une casserole d'eau bouillante et une fois que c'est bien fondu je les mets dans des emporte-pièces et ensuite tout simplement je vais mettre des fleurs séchées. Et avant ça, j'ai mis des huiles essentielles de citron pour parfumer le tout. Ensuite, je fais un trou avec les pics à brochettes. Et une fois que c'est sec, j'essaye de démouler délicatement. Et vous pouvez accrocher ça dans vos placards, à mettre au niveau des sapins de Noël. Enfin, partout où vous voulez. Une petite décoration qui sent bon et qui en plus est super jolie.
Pour finir cette vidéo, je vous propose tout simplement de l'eau citronnée. J'ai pris de la menthe qui est en ce moment en fleurs dans mon jardin. J'ai rajouté quelques rondelles de citron et ça me désaltère énormément pendant la journée. À garder à peu près une journée, pas plus, sinon faut retirer toutes les rondelles de citron pour pas qu'elles moisissent. Mais en tout cas, ça m'a bien aidé à boire dans cette période estivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.